Hello ma belle lumière, je suis ravie de vous retrouver notamment pour le tirage spécial du signe l'ascendant en balance pour ce mois d'avril. On va voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous porter en particulier. Donc pour les personnes qui me connaissent depuis un moment, merci pour votre fidélité. Pour celles qui me trouvent aujourd'hui, bienvenue à vous, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner. On commence ici avec le petit oracle des anges parce qu'en fait c'est un outil divinateur que j'ai réutilisé la fin du mois dernier et tout le monde a bien accepté et a aimé les guidances qui étaient un peu plus spirituelles. Donc on va voir ensemble, vous voyez que vous aurez une à plusieurs cartes à chaque fois. Alors cette carte elle est ressortie pour la deuxième fois. Si vous la retrouvez sur votre chemin en allant consulter les signes qui vous représentent et notamment au niveau de votre thème natal et votre carte du ciel de naissance, ça sera quelque chose qui va être important pour vous. Et ce destin, on vous dit, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc déjà ici, ça s'apparenterait finalement à ce que j'appelle la mission de vie. On a tendance à dire oui, la mission de vie, c'est le travail qu'on va occuper au quotidien, dans sa dimension humaine d'être humain incarné, enfin bref. Non, pas uniquement. Pour moi, la mission de vie, elle a 3 niveaux. J'en parle en privé, évidemment. C'est un cadeau à chaque fois. Je vous dis comment le mettre en avant. Et surtout, vous allez réaliser que les choses sont beaucoup plus simples qu'on ne le pense et qu'on touche déjà une partie, en vérité, de cette mission de vie. Ici, on vous parle du fait de vous sentir un peu plus enjoué à terme. Vous avez le droit de rire, de vivre le meilleur, de prospérer. Quand on parle de prospérer, c'est vraiment ce côté abondance financière sous toutes ses formes aussi. Ici, clairement, ça peut être un appel à aller consulter justement l'outil de manifestation dont j'ai parlé en live sur mon compte Instagram, la chouette me chuchote _off. C'est un réel qui est encore en ligne. Je l'ai transformé ainsi de manière à ce qu'il reste dans les couvertures. Et donc, mes abonnés actuels en ont profité. Mais si ça vous intéresse, c'est accessible en mode public. Donc, retrouvez ce réel. Je suis habillée avec une veste bleue, un foulard. Ça dure 30 minutes. Ou même 40, je sais plus, mais en tous les cas, je parle de cet outil et ça peut vous aider justement à renouer avec ce bonheur dans la vie au quotidien. Et c'est quelque chose qui se fait en co-création, donc de vous-même, mais avec les énergies divines. Ici, on continue avec le tarot des anges gardiens. Ah, non, ça aurait pu être elle, mais elle n'a pas été franche. Est-ce que je peux en avoir... Oh, ça en fait beaucoup là quand même. Ok, bah écoute, c'est parti. Alors, on en a deux dans la même catégorie. Alors, on a la pensée, on a ça chahute quand même pas mal. On a 2 cartes majeures, 2 lames majeures, c'est important. Et on a surtout le 5 de l'action. On voit que vous êtes entre 2 situations. Et on nous dit, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc ici, il semble que vous êtes entre 2 situations. Vous essayez de vous positionner, de vous affirmer, de montrer certainement, d'afficher votre singularité et vous avez du mal à le faire. Certainement que vous avez encore certains doutes, vous avez un manque d'expérience qui fait que vous ne savez pas, c'est encore un peu l'inconnu. Mais on vous appelle finalement à vous faire confiance, à vous dire que c'est tout à fait normal, que vous allez y aller crescendo. C'est en faisant un pas après l'autre que vous allez y trouver beaucoup plus de facilité, mais également de bonheur. Et c'est une histoire de certainement renouer avec votre véritable essence. Quand je parle d'essence, c'est l'essence divine, cette âme incarnée sur Terre qui a certainement, encore une fois, cette mission de vie, cette envie de bien faire, mais surtout d'apprendre encore plus pour elle-même. Il en est question. Ici, finalement, c'est vivre son film, se mettre en action, se donner les meilleurs moyens qui soient pour le vivre pleinement, mais surtout aussi de savoir prendre de la distance par rapport à certains mots, par rapport à certains modes de jugement que pourraient avoir vos contemporains, éventuellement des personnes qui sont à vos côtés et qui ne vous comprennent pas pleinement. Mais là, clairement, ça serait d'arriver à vous détacher quand même d'une certaine façon de tout ce qui vous minerait, ce qui vous coûterait, ce qui vous ralentirait et ce qui pourrait vous limiter dans cette ascension, parce que je ressens qu'il en est question. Alors justement, quand on parle d'ascension et de pensée, ici, on vous parle de belles choses. Alors ce qui est génial, c'est qu'on a 2 cartes qui résonnent de la même façon parce qu'on a le 1 et le 10. Quand on parle du 1, on est dans le mode commencement, nouveau départ, renouveau, possibilité, saisir des occasions. Quand on est dans le 10, on nous parle déjà de réussite, de succès, de clore, je vais y arriver, de terminer un chapitre de sa vie pour en ouvrir un nouveau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vous dit déjà que vous avez réussi un passage? Et là, on vous félicite, c'est la gratitude totale. Et on vous dit, mais c'est pas fini, tu vas pouvoir enclencher quelque chose de nouveau. Donc, c'est comme si vous aviez franchi un cap, un palier, et on vous dit effectivement que
vous allez pouvoir exprimer vos rêves, vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé, il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils, tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc là, clairement, des fois, on a des signes sur son chemin des synchronicités et on dit « Ouais, non, je suis fatiguée, je vais pas y aller, j'ai pas envie, je suis pas prête. » Et ben finalement, mince, vous avez raté le coche là, parce que ça fait partie de l'abondance. C'est quelque chose qui vous était envoyé, tendu, parce que c'était le moment. Et finalement, c'est en étant à l'écoute de soi-même, mais également à l'écoute de ce qui s'en vient, de faire preuve d'attention par rapport aux signes justement, qu'on arrive à aller plus vite et plus loin parce qu'on est aidé. C'est bête à dire, mais des fois on pense que oui, on peut faire tout seul. Bah non. Non, alors des fois on peut vraiment se faire aider par une personne dans la dimension humaine, un expert, un ami, quelqu'un qui est vraiment de bons conseils, une personne sage. Mais dans d'autres cas, on a vraiment besoin des énergies divines pour y aller vraiment d'un coup d'un seul, mais vraiment de façon impactante. Avec les meilleures énergies qui soient, de manière à pas s'épuiser. Là, on vous en parle, je le ressens. J'ai l'impression qu'on vous annonce qu'il va y avoir un cap, mais également pas mal de choses à réaliser. Et là, avec le changement heureux, justement, on vous dit, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger, à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc je comprends, je pense que vous aussi, pourquoi les deux sont sortis ensemble, tout simplement parce que là, il y a encore une fois cette histoire de co-création. Si vous êtes seul à faire quelque chose, si vous êtes seul à lancer un projet, si vous en pouvez plus parce que ça vous fatigue, vous y arrivez pas, vous avez l'impression que vous êtes en retard, clairement on vous dit attention, wake up, ça va arriver. Là, tu vas avoir une espèce de roue qui tourne d'un coup. Et il va y avoir des portes à ouvrir et à fermer différemment, mais très rapidement. Donc clairement ici, c'est faites attention à votre bien-être, nourrissez-vous bien, faites des bonnes nuits de sommeil, parce que je pense qu'effectivement, là, ça va être chahutant, mais dans le bon sens. C'est vraiment peut-être ce que vous aviez aspiré à vivre et vous allez pouvoir le faire. Donc ce mois d'avril, je pense qu'il va être vraiment très fort au niveau des vibrations, des énergies, des actions à mettre en place, des résultats certainement. Donc vous m'en parlerez évidemment, je serais ravie de vous lire à ce propos, mais on va finir de lire ici ce qu'on nous dit au niveau justement de la pensée. Donc là c'est au niveau du mental, il y a certainement besoin de prendre une prise de hauteur, une prise de distance, mais pour arriver à ses fins. En tous les cas, avec le guérisseur de la pensée, on vous dit, mettez de l'ordre dans votre vie, débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre, éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc là, on reconnaît en vous une personne qui est sage, qui a déjà beaucoup de savoir, qui pourrait éveiller les consciences, mais également partager avec autrui, que ça soit dans le domaine familial, amical, ou même dans une grande communauté, comme pourrait l'être une personne qui est placée en termes d'expert, un professionnel. Vous voyez, comme ça vous parlera, ça peut être vous en tant que collègue par rapport à d'autres personnes à vos côtés. Encore une fois, on vous dit quand même que vous avez des choses à vivre, mais que pour l'instant vous êtes quand même bloqué parce que peut-être que dans votre environnement direct vous avez des parasitages. Quand je parle de parasitage, je parle de choses qui font que votre milieu de vie, peut-être le lieu de vie où vous êtes, il est embourbé, il n'est pas respectable dans le sens où il n'est pas bien cadré, bien libéré. Donc si vous êtes ouvert au Feng Shui, j'ai l'impression que là on pourrait vous en parler en vous disant faites attention parce que peut-être que dans certains coins de lieu de vie, il y a des choses qui sont bloquées et ça vous contraint, ça vous mine, ça vous restreint. J'ai l'impression que c'est ça. Et on vous parle aussi des personnes qui ne vous comprennent pas, qui pourraient vous nuire ou qui vous parasitent parce que c'est des vrais vampires, qui savent pertinemment que vous brillez, qui ont ressenti en vous une lumière solaire et qui fait que ils viennent chez vous se recharger. Donc faites attention, essayez de voir comment ça se passe quand vous êtes au contact de ces gens. Est-ce que vous vous sentez bien avant et vous vous sentez pas bien après? Parce que si c'est le cas, ça veut dire que vous vous êtes pas protégé, ils sont vraiment venus puiser vos ressources. Donc ça peut être un appel à l'attention. Et surtout ici, avec l'aide de la pensée, on vous dit le cours de votre vie est en train de s'accélérer, les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir, de réfléchir, il est vraiment temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Donc là, on vous parle vraiment de vous mettre en action, d'y aller pleinement, de vous remonter les manches, parce que je pense qu'il va vraiment en être question. Pour moi, ça va être chamboulant, ça peut être de l'ordre du chaotique, mais c'est clairement quelque chose que vous attendiez, vous l'espériez, et c'est maintenant que ça se joue. Donc si, in fine, vous êtes hacké, vous en pouvez plus, vous vous sentez malmené, vous avez besoin de mettre de l'ordre de votre vie, même dans votre tête,
Franchement, autorisez-vous la séance de coaching thérapeutique avec moi. Je ferai le meilleur usage qui soit avec tout ce qui est psychologie énergétique et positive et vous ressortirez de cet échange avec vraiment une révélation sur qui vous êtes, comment vous fonctionnez, ce que vous pouvez mettre en place. Donc une simple séance peut vraiment faire l'affaire, mais je suis effectivement aussi en train de construire 2 offres d'accompagnement de 3 mois et 6 mois pour des femmes fragiles et fortes à la fois qui ont envie d'un changement dans leur vie, mais justement en se priorisant parce qu'elles sont engagées, elles veulent vraiment une transformation et on va travailler ensemble sur des séances de coaching toutes les 2 semaines avec des outils, avec des exercices ludiques, avec un contact permanent. Je serai disponible en WhatsApp, par SMS également. Je vous enverrai des messages toutes les semaines par email de manière à vous savoir entourer et vous faire un petit coucou et pour voir où vous en êtes. Mais en tous les cas, c'est vraiment révélateur, transformateur. Donc voyez comme ça vous parlera, c'est un geste. J'en parle maintenant parce que ça résonne. On verra après comme ça se danse, mais on va continuer pour cette guidance en tous les cas avec l'oracle des miroirs. Oh, on en a 3 qui sont sortis sur le côté, c'est vraiment celle-ci. Ouais, bah c'est ça, on y est, regardez. On y est, pourquoi? Bah parce qu'on a le rêve qui s'exprime, c'est votre idéal, votre désir de changer, de toucher à quelque chose qui vous ferait plaisir. On parle vraiment de changement, ça peut être vraiment le changement dans la mentalité en vous disant « Ok, j'ai assez gambergé sur l'histoire, ce projet, je veux vraiment le monter, j'ai compris que c'est maintenant que ça se danse, j'y vais vraiment. » Et puis ce côté amitié, c'est vraiment ce côté « Je vais y vivre des choses sympas, ça va être doux et joyeux, ça va être de la spontanéité au taquet, mais ça sera vraiment dans un environnement amical. Ça va vraiment vous faire du bien. Certainement que vous allez vous reconnecter avec autrui, il va y avoir des bonnes pensées, des bons sentiments, des échanges amicaux, de type amicaux, même avec des inconnus. En tous les cas, le soleil va briller, ça va être vraiment quelque chose de magnifique, de changeant, de transformateur aussi, et de chaleureux. Donc là, on pourrait vous parler effectivement de de cette saison du printemps qui va vous porter, de vous reconnecter, de faire attention peut-être aux messages que vous obtiendrez dans les rêves, au moment où vous allez vous retrouver à dormir et rêver fort, et le matin vous allez vous retrouver à capter certaines images ou idées. Ben là clairement écrivez-les peut-être parce que ça pourrait être révélateur aussi, et des messages envoyés par vos anges. En tous les cas, ici, on vous dit vraiment que l'heure est au changement, que ça sera vraiment dans votre intérêt, que ça sera doux et favorable, mais encore une fois, pour certainement réaliser quelque chose de l'ordre du désir. Alors, on va voir avec les portes magiques de l'univers ce qu'il en est. Je vais essayer de faire une guidance. Alors, ça sera celle-ci, par contre, parce que là, je t'ai bien vu montrer ton petit minois. Et c'est la sagesse des blessures. On parle de libération, de s'extirper d'une situation, d'oser reprendre sa liberté, de voler de ses propres ailes. Et justement, on vous dit avec le chiffre 45, le 9, c'est une fin de cycle, hein, on y arrive. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Donc on a tous évidemment des cicatrices par rapport aux épreuves qu'on a dû dépasser, mais ces défis étaient des expériences à vivre pour nous aider à nous retrouver, à reconnecter à notre essence, également grandir, évoluer, transformer notre façon d'agir en compétences, en force personnelle pour nous préparer à grandir encore et encore. Ici, on nous parle avec cette chouette de sagesse, d'ouverture de conscience, encore une fois d'élévation, peut-être d'éveil spirituel en cours, mais en tous les cas, on vous dit que vous pouvez être fier de vous-même, vous pouvez retrouver quand même de l'estime par rapport à ce que vous êtes devenu. Vous êtes certainement une belle personne, vous aviez des doutes quant au fait que vous êtes capable de, mais finalement ici, on vous dit que c'est possible. Donc soyez sage, vous pouvez guérir vos blessures passées et surtout vous libérer de tout ça. C'est maintenant que ça se joue, il est fortement impactant et important de vous focaliser sur l'instant présent, de vous atteler à la tâche, de faire des actions pas à pas, les unes après les autres, pour justement construire un meilleur futur, vous rapprocher de votre futur désirable. Alors ici, on va continuer avec... Waouh! Et finir avec les portes de l'intuition, bien sûr. L'ouverture, qu'est-ce que c'est? Bah allez-y, voilà, tout est ouvert. Tout est possible. Le champ des possibles est OK pour vous, là, à vous accueillir. Vous pouvez aller de l'avant et on vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Oui. Donc, à l'amour des autres, à l'amour d'autrui, à l'amour de vous-même, l'amour de soi, tout simplement. L'amour inconditionnel par rapport aux anges, par rapport à l'énergie divine, par rapport à Dieu, à Marie, à vos êtres défunts protecteurs qui veillent sur vous, qui se disent, bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Allez, ma grande, allez, mon grand, tu grandis, tu avances. Et surtout, ce non-jugement, c'est ce non-jugement, je le ressens par rapport à soi-même. Si on vous juge encore, que les gens portent un regard pas forcément bienveillant, on vous pointe du doigt, ben fuck, excusez-moi l'expression, désolé, mais non.
Maintenant, c'est stop. Pensez à vous. Revenez en votre fort intérieur. Dites-vous que ce que vous vibrez, ce que vous vivez, ce que vous voulez a le mérite d'exister. Il se doit de l'être. Et puis, de toutes les manières, c'est en commençant par soi-même, en étant sa meilleure amie, son meilleur ami qu'on y va. Donc là, l'ouverture, elle n'est pas venue pour rien. Cette carte, elle vous signale vraiment que c'est maintenant. Donc il y a une transformation en cours. Vous jouez sur votre destin, c'est la destinée. Vous allez pouvoir trouver du réconfort certainement vis-à-vis d'autres personnes, mais on vous parle d'un changement heureux. C'est maintenant que ça se passe. Vraiment. Donc les amis, si ça vous a plu, vraiment je serais ravie de lire vos commentaires, je vous répondrai éventuellement aussi. Si vous avez besoin d'être accompagné, je serai à vos côtés. Réservez juste ce qui vous fera plaisir, un coaching, une guidance, voyez ce qui vous parlera le mieux. Je peux répondre à votre besoin à ce moment-là en séance découverte, en appel clarté, si vous êtes prêt à vous engager. À bientôt, prenez soin de vous.